Et wesh les potes, c'est FTF9 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Mini. Alors, en fait, déjà pour commencer, je suis désolé de ne pas être actif, hein. C'est que je suis un peu pris par les études. Mais après ça intéresse qui honnêtement? Personne. Du coup, alors en gros Clash Mini qu'est-ce que c'est? Parce que franchement vous vous demandez quand vous voyez ce gameplay, c'est que vous dites ouais c'est quoi Clash Mini? Clash Mini en fait de... c'est un jeu de stratégie pour commencer. Dans l'univers de Clash Royale et Clash of Clans. Ensuite, et quoi? Que le jeu. Alors, c'est qu'en fait, c'est un jeu comme ça, en fait, sur un tableau. Et le but, c'est d'éradiquer la team adverse. Et, oui. Et en gros, en fait, c'est ça. Hein. Ouais, je me trompe pas. Hein. Donc, alors, le souci avec le jeu, c'est qu'on peut pas l'installer. Enfin, on peut plus l'installer parce que. Comment dire c'est qu'ils ont prévu de fermer les serveurs dans pas longtemps. Donc je me dis autant faire une vidéo avant que les serveurs ferment. Parce que déjà j'avais prévu de faire une vidéo sur Clash Me depuis un bail. Et j'ai toujours pas fait parce que. Parce que voilà quoi. C'est que je me disais j'avais pas je trouvais que j'avais pas assez le temps. J'avais pas assez de temps donc voilà. Ensuite, quoi dire d'autre sur ce jeu? Dans ce jeu c'est qu'il y a pas mal de personnages qui sont pas dans le jeu de base. Mais que pourtant ils ont l'air fun. Par exemple, ouais, de toute façon je vous montrerai après. Ouais. Par exemple déjà, juste les deux. J'expliquerai le gameplay après. Parce que. Ça... Moi, déjà j'ai gagné, c'est bon. Ça... Voilà, j'ai gagné. En gros, du coup, Clash Mini en fait Clash Mini en fait c'est un jeu où on a des personnages, on doit créer une team et avec cette team on doit battre l'adversaire. Sauf que dans cette team on doit avoir un champion. Dans les champions vous connaissez déjà le roi des barbares, la reine des archères, le roi squelette qui sont dans Clash Royale. Il y a aussi Monk qui est dans Clash Royale, le grand gardien dans Clash of Clans, le champion royal qui est dans Clash of Clans. Mais après, il y a des personnages qui ne sont pas encore dans Clash of Clans et Clash Royale. Enfin, peut-être pas encore, ou peut-être qu'ils apparaîtront jamais. Par exemple, la comtesse, le, le Wave Master et. Enfin, la Natureborn et la Pink Fury. C'est des personnages qui sont sortis que sur Clash Mini. Et du coup, après, il n'y a pas que eux comme nouveaux personnages. Et après, après tout le reste, c'est des personnages aussi qui sont déjà dans le jeu. Les mini PK, les gobelins, barbares, mineurs, gobelins à lance, garde squelette. Tout ça, c'est des personnages qu'on connaît un peu. Guérisseuse armée, les boulistes, les recrues royaux, la villageoise de Clash of Clans, chaucheur de cochon, le chevalier, les archères, le géant squelette, la mousquetaire, le sorcier, la guérisseuse, Valkyrie, le prince, le PK, gobelin à lance, enfin gobelin sarbacane, bûcheron, le pêcheur, first class, le méga chevalier, électro sorcier, le géant, la bandit, enfin la voleuse, archer magique, la sorcière, bourreau, golem d'élixir et le fantôme royal. Il y a pas des personnages qui sont pas encore dans le jeu de base comme d'habitude. On a le dagger. Ça je sais pas du tout, je sais toujours pas ce que c'est en fait. Je sais pas de ce qui sort. Il y a ça, il y a aussi ouais il y a lui, le géant doré. Lui je ne l'ai vu dans aucun jeu Supercell. Tout comme par exemple il est où, ça, diffuseur. Ouais il est fun hein. Il y a le sorcier de la tempête, le piège à requin,
en français, on dirait. Parce que... Moi, je sais traduire les noms, mais elles sont pas toujours évidents non plus. Ah, l'apprenti monk. Ouais, je sais quoi ça. Attends. Je viens de le débloquer, je sais pas du tout ce qu'il fait. Attends. Silence. Silence Enemies Abilities. Silence Disable Clash Super et KO. Attends. Upgrade 1. Clash. Silence 6 secondes. Silence Enemies Ability. Tous les 3 hits. Et plusieurs attack speed. C'est. Bon. Après, il y a des persos aussi, je sais pas, toujours pas débloqué. Ça, on connaît pas. Decoy Adept. Chompi, qui a l'air fun en plus, il est tout mignon. Mon prince ténébreux, on va pas débloquer. Salior, c'est un mec que je chevauche un phoque. What the fuck. La machine de combat, la princesse. Je déteste ce personnage. À chaque fois que je le vois en game, il me démarre. Battle Boxer, je sais pas du tout ce que c'est. Inferno Warden, le sorcier infernal. Et le Headhunter, qui est lui dans Clash of Clans. Ouais. Aussi plus tôt, j'avais dit que, ouais, que le jeu il est plus disponible parce qu'ils avaient fermé le serveur. Bah, en vrai, je suis un peu dégoûté sur ça parce que franchement, le jeu il est incroyable. En vrai, je fais une game vite fait pour vous montrer après comment ça se marche, même si vous avez un peu vu. Mais en fait, c'est toute une histoire de stratégie, le jeu. Tout doit être calculé. Alors, en face, mon adversaire, ok, c'est un champion royal. Moi, déjà, j'avais prévu une stratégie avec lui et le PK. Je vais vous montrer. Et voilà. Donc ouais, là c'est le moment des explications. En gros, en fait, de ma stratégie, c'est qu'en fait, vous voyez, le Wave Master, il a, en fait, il a une habilité qui permet de balancer un ennemi, un allié d'un côté adverse. Et en gros, à l'allié qui est balancé, ça lui donne de la rage pendant 8 secondes et plus 20 de shield. Et la rage, c'est quelque chose qui permet de booster un tout petit peu les dégâts et surtout la vitesse d'attaque. Et le PK, vu que c'est l'un des persos qui fait le plus de dégâts du jeu, en gros je vais vous montrer en détail, il fait au total, il fait 12 de dégâts. Il a 35 PV et il a une vitesse d'attaque de 0.3. Donc si on lui donne de la rage, c'est-à-dire il attaquera plus vite. Et il a deux améliorations qui permettent de toujours attaquer un critique, ce qui cause toujours x2 de dégâts. Donc c'est-à-dire 12 fois 2. Ouais bah ça fait... J'ai bug. Oh putain je bug, attends. 12 fois 2. Et bah purée. Après on dit que je suis débile. Mais bien sûr que je le suis, je sais pas c'est quoi 12 fois 2. Bref, 12 fois 2.
Et ça, c'est une amélioration qui donne plus 6 de dégâts. Donc, donc ça fait au total 18 de dégâts au total. Et 18 x 2. Ouais, bon après, je sais pas toujours pas, mais ça fait beaucoup. Attends, détail. Attends, mais ils sont là. Avec les 3 étoiles, il fait toujours 12 de... Il fait toujours 12 de dégâts. Mais sauf qu'à chaque amélioration, il donne des boosts de PV et d'attaque de vitesse d'attaque. Donc si on combine ça avec tous les boosts que donne le Wave Master, bah, ça fait quand même quelque chose qui fait très mal. Bien sûr, c'est une stratégie que j'ai évidemment inventée et qui est pas du tout. Je me suis fait défoncer à cause par un mec avec cette technique. Je me suis pas dit pourquoi pas la faire. Donc ouais. Mais en vrai, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que chaque personnage a une habilité. Et du coup, je peux toujours créer des stratégies encore plus. Encore mieux et tout. Voilà. Déjà, ça commence très mal. Le roi des squelettes. Si vous demandez ce qu'il fait le roi des squelettes, dès qu'il meurt, il revit. Et il a des améliorations de personnes pas très gentilles. Genre par exemple, ça t'enlève de la stamina. La stamina, ce qui permet de faire des ults, entre guillemets. Il en a une où quand il régénère, il regagne toute sa vie. Et bien sûr, je sais toujours pas ce que je cherche. Et il a aussi un truc qui permet de faire plus de dégâts et apparaître un squelette quand il tue un de mes alliés. Bien sûr, il a choisi celui qui donne plus de vie quand il meurt. Il a de la rage aussi, j'ai pas vu. Bon, je suis en train de me faire détruire. Et oui, le c'est que ma stratégie, c'est que si j'ai pas ce qu'il me faut, pour l'instant, je suis totalement inutile. En vrai, vas-y, je vais partir sur ça, hein, pour l'instant. C'est bon, j'ai ce que je cherche. Il reste plus qu'à donner du PK. Mais j'ai pas de PK. Oh, on est marre. J'espère que ça peut le faire, s'il vous plaît. Par pitié, je veux que ça marche. Je veux quand même tester ma stratégie, s'il vous plaît. Mais pourquoi il a de la rage? Attends. Ouais, quand il revive. Mais là, il a pas revive. Il a juste été stun. S'il te plaît. Non, j'ai perdu. Fais chier. Mince. Ouais, oups, ouais. On le sent bien le sel, ouais. Que je dégage. Ensuite. Donc oui. Après, il y a d'autres stratégies. Une stratégie qui est la plus raciste. Ouais, en utilisant en utilisant les termes de Clash Royale. Oui, parce que. Ouais. En gros, que j'utilise parfois, mais pas tout le temps. C'est ça. Donc la Pink Fury, ouais, je présente en vif ce qu'elle fait. Attends, faut que je détaille s'il vous plaît. En gros, elle fait plus de... Attends. En gros, en fait, elle peut, si on n'utilise pas tout notre élixir, elle s'en servira pour attaquer. En gros, là, il y a marqué, elle fait 10 de dégâts. Elle fait plus 10 de dégâts. Tous les 5 d'élixir. Attends, elle fait 10 de dégâts. Si elle a 5 d'élixir. Attends. Non, attends, un truc que je comprends pas. Non, je sais pas lire en fait, c'est tout. Juste en fait, elle fait 10 de dégâts au total. Si elle a. Et ça rajoute plus 5 de dégâts à chaque élixir qu'elle a. Et à chaque élixir, chaque adverse qu'elle tue, qu'elle one-shot avec son ult, ça donne plus 2 d'élixir. Bon, elle a des boosts. À chaque élixir ça donne plus 8 d'attaque speed et 4 de vitesse. L'autre, bah, ça donne plus 2 d'HP, d'HP en plus par l'élixir qu'elle a. Et le dernier, bah, c'est que son ult fait plus d'attaque et une plus grande champ de vision. Bien sûr, j'ai tout max. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'elle fait partie des attributs de l'élixir. Bon, les attributs, c'est un truc que ça donne des boosts selon la même classe. Et dans la même classe, bah, il y a le golem d'élixir, le diffuseur et le. Ouais, et le bûcheron. Bon, le bûcheron et le golem d'élixir, on sait tous ce que ça fait.
Bûcheron, quand il meurt, bah, ça drop un sort de rage. Gomme d'élixir, quand il meurt, bah, il donne de l'élixir. Sauf que le diffuseur, lui, c'est différent. En gros, il peut être c'est la seule unité qui peut être retirée quand on la max. Quand on la max. Donc c'est. Et il a des boosts qui sont pas ouf non plus. Hein. Plus 3 d'attaque de vitesse, 0.3 d'attaque de vitesse, 16 attaques, plus 10 HP et 10 armes. Qui est l'une des meilleures attributs, enfin amélioration. C'est qu'en fait, s'il touche 3 fois la même personne, l'ennemi ne pourra pas attaquer du tout. Du coup, il pourra pas charger son truc. Du coup, il est totalement immobile. Et pendant 3 secondes. Et c'est tous les 3 attaques. Sachant qu'en plus, ça cumule. Donc, ça, franchement, on a une arme de destruction massive. Et bon, le reste à côté, bah, c'est juste pour counter certains champions. Là, pour l'instant, je vais rien faire parce que je vais garder le plus d'élixir. Ouais, la Shieldma. Attends. Juste perso en face, ouais. Juste, il a son ult qui renvoie les attaques. Et il y a des trucs pas ouf. Voilà, ça c'est bon. Le boost d'attribut de ce élixir, c'est qu'en fait, bah voilà, vous pouvez lire. Plus de d'élixir par round. Et plus un d'attaque. Pour tous les 4 d'élixir. Bon là j'ai plus d'élixir, donc je suis un peu dans la sauce. Attends, c'est quoi son truc? Alter enemies in 3x4 area to deal un attack damage. J'ai pas compris, j'ai pas trop compris ce que ça fait. Mais ça doit être quelque chose d'énervant. Ouais, je suis en train de me faire éclater. Après le but c'est faut que je garde le plus d'élixir, donc aussi. Donc normal que je me fasse défoncer comme ça. Voilà, là c'est bon. Ma stratégie est placée. Maintenant il reste plus qu'à attendre la victoire. Et voilà, ça commence bien. Ça, je reprends la main. Et du coup, bah, le mec en face, bah, voilà, il a perdu. Juste améliorer au maximum le diffuseur. C'est bon. Non, j'ai juste à attendre. Parce que voilà, en fait, c'est juste ce que je peux faire, c'est attendre. Attendre. À part si le mec il a prévu des choses pour m'humilier, enfin pour me défoncer. Mais ça va, j'ai encore le fantôme royal, j'ai encore la Valkyrie, qui peut être encore utile. Ah. Ouais, c'est. Ouais, ça fait mal. C'était pas prévu ça de base. Normalement, il aurait dû perdre. Mais vas-y, vas-y. Vas-y, en vrai, j'en profite aussi. J'en profite tu sais, pour montrer un peu ce que fait les autres personnages. Monk, par exemple. E one shot, peu importe. C'est qu'en gros, il a son super, bah ça fait 100 dégâts à un ennemi. Et sachant que le perso qui a le plus de PV, je crois, bah ça peut être que des champions. Et encore, il s'atteigne même pas les 100 PV.
36, ouais. 60, 40, 35. Bref, ils sont pas à 7 PV. Sauf, juste le seul perso qui peut pas one shot, c'est lui parce qu'il pourra revive. Bon, à part s'il a déjà été tué. Mais il a un moveset aussi qui est pas ouf. Enfin, qui est. Non, c'est pas qui est pas ouf, c'est qui est trop énervant. Déjà, sa première amélioration, ça charge directement son super. Le deuxième, chaque fois qu'il tue son super, ça lui donne plus 4 d'énergie et 10 PV. Et le troisième, c'est que son ult fait une percée. C'est-à-dire que s'il y a une rangée de persos en face de lui et qu'il ult, bah ça touche les persos. Ensuite, ce perso, la Natureborn, ça j'ai jamais compris son gameplay. Parce qu'en fait, elle change de forme selon là où elle est placée sur le terrain. En gros, bah, celui quand elle est comme ça, c'est quand elle est au fond du terrain. Et en gros, c'est. En gros, elle soigne 30% de HP toutes les 2 secondes pour elle-même et les 4 alliés les plus proches d'elle. Et elle a un passif pour une transformation qui se transforme en cerf. Et son cerf fait plus 2 d'attaque et plus 20 et plus 20 HP. Attends, il a plus 2 d'attaque, plus 20 HP. Et il a moins 0,2 d'attaque, de vitesse d'attaque. Son amélioration 1, ses attaques sont multipliées par 2. Pendant 6 secondes, tous les ennemis qui sont qui ont tout leur PV, qui ont tout leur PV par rapport à son super. Attends, c'est pas les ennemis, c'est juste, non, nos alliés. Ah non, overall, excess heal amount after reach full HP. Ok. Plus 1 d'énergie aux ennemis, enfin aux cibles. Over heal, pas super. Plus 1 d'attaque. Bon, en gros, en fait, si t'as toute ta vie et que soigne encore, bah ça donne des boosts. Et ça, c'est juste plus 1 d'attaque et 15% d'attaque speed toutes les 5 secondes. Ouais, c'est pas mal. Le Grand Warden. Ah, ça. En fait, presque tous les persos sont énervants à leur manière. Mais lui, par exemple, lui, il fait partie du top 3 des plus chiants. Avec Monk et. Avec Monk et le troisième, bah, je vous montrerai après. En gros, lui, le Grand Warden, et les trois alliés les plus proches de lui gagnent 12 de shield. Sachant qu'il peut être que cumulé. Les shields ne font pas perdre de PV, c'est tout. Les shields, ceux qui ont en gros et aussi sa première amélioration qui permet de donner plus 1 d'attaque. Enfin, non, plus 30% d'attaque, de vitesse d'attaque. Ah, j'arrive pas à parler. Purée. Eh, plus 30 d'attaque de vitesse et, et de vitesse d'attaque. Enfin, vitesse d'attaque et vitesse de court. Pour les alliés qui ont de la rage. Et ça, c'est pour seulement les personnes qui ont un shield dans sa team. Ensuite, fait 10 d'attaque aux ennemis autour de lui, autour de lui qui ont perdu leur shield. Non. Oh purée. Pourquoi je sais pas traduire? Fait 10 attaques aux ennemis si ses alliés ont perdu du shield. Voilà. Et la troisième amélioration, c'est plus 1 d'attaque si un allié perd son shield. Et ça peut être stacké 8 fois. C'est-à-dire si son allié a perdu 8 fois son shield, bah en gros bah, il fait très mal. Ensuite, alors, champion royal, qui est un de mes persos préférés parce que voilà, franchement son gameplay est incroyable. Elle envoie un bouclier et ça rebondit sur les ennemis. En gros, ouais, là il y a marqué qu'avec gros son lance son bouclier et ouais, ça fait 10 attaques. Enfin, ça fait 12 attaques et ça immobilise pendant 0,5 secondes. Et ensuite, bah, ses améliorations, bah, en gros, c'est au lieu qu'elle touche deux ennemis, c'est que ça touche à 3 ici et ça stun pendant 3 secondes au total. La deuxième, c'est en gros, elle gagne toute son énergie et plus 3 attaques pour super. 3 attaques. Et plus 3 d'attaque
de super si elle one-shot un mec avec son ult. Ouais. Oh, putain, j'en ai marre. Attends, pourquoi j'ai. Eh, en fait, le souci, c'est que j'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à expliquer. Mais bref. Ensuite, le dernier, boost, boost plus 1 d'attaque jusqu'à la fin. Et ça stack sur 10 fois. Donc en gros, si elle tue 10 personnes à la fois, elle gagne plus 1 d'attaque. Non, elle gagne. C'est pas quand elle fait 10 d'attaque. Quand elle tue 10 personnes et qu'elle gagne 1 d'attaque, c'est à chaque fois qu'elle tue un mec, ça gagne 10 attaques. Le roi skate, bon, j'ai montré en vif. Je sais. J'ai expliqué vite fait ce que ça fait. Le shield. Shield made. En gros, elle renvoie toutes les 30% des attaques qu'elle a reçues. Non, non, elle renvoie pas 30% des attaques. Elle renvoie, elle renvoie les attaques et se guérit 30% pendant 6 secondes. Sa première amélioration, bah ouais, ça. Plus 1 d'énergie pour, pour son effet de soin quand elle est immobilisée. Attends. Plus 1 d'énergie pour Effective Heal. Effective Heal gagne du soin pendant, avant qu'elle jusqu'à ce qu'elle atteigne toute sa vie. Et en gros, elle gagne plus 1 d'énergie à chaque fois qu'elle a ça, ou qu'elle est immobilisée. Le deuxième, elle taunt, en gros, c'est-à-dire elle attire tous les ennemis vers elle. À chaque fois qu'il tue son ult, et sa zone, c'est tout le terrain. Et c'est à chaque fois qu'il tue son ult. Et après le clash cast abilities when battle start. Ça, c'est son truc de départ. Altère les ennemis dans une zone de 3x4. En gros, c'est le truc qui m'est arrivé tout à l'heure avec quand j'ai utilisé la stratégie avec le PK. C'est que a fait ça, ça a altéré ça m'a enlevé moins 1 de dégâts pendant 7 secondes. Après, j'ai perdu à cause de ça, mais ça, c'est pas grave. Lui, bah, j'avais montré en vif. Sauf que j'ai montré que celle-là. Du coup, ça c'est en gros, il guérit 10% de ses PV quand il tue son super. Et ça, bah, en gros, sur une zone de tous les 4 attaques, il attaque, il a une, il fait un petit coup, il fait un coup sur une zone de 6 carrés. 6 tiles. Et en gros, ça immobilise. La reine des archères. Et maintenant, il reste plus que la reine des archères, la comtesse et le roi des barbares. En gros, la reine des archères, elle attaque plus 3. Attends. Elle attaque. Ouais. Oh là là. Attends. Voilà. Permettez-moi, pardon. Elle attaque 3. Attends. Elle fait 3 d'attaque. Attaque. Attends. Son attaque. Attends. Ah oui. Son attaque fait 3. Elle touche 3. Son attaque touche 3 adversaires. Merci. Son attaque touche 3 adversaires. Il gagne de la rage infinie. Il gagne de la rage à l'infini jusqu'à ce que les secondes soient écoulées. Genre en gros ça s'arrête pas. Parce que parfois la rage peut s'arrêter tout seul, mais non. Mais là c'est ça. La rage elle s'arrête pas au bout de 6 secondes. Et la rage bref. Et sa première amélioration, elle fait x2 d'attaque pendant 5 secondes. Quand il tue son boost, c'est en gros à chaque fois qu'elle tue un ennemi, bah en gros bah elle gagne x2 d'attaque et pendant 5 secondes. Le deuxième, c'est après. C'est après son super, il touche 4 personnes au lieu de 3. Et, et attaque toujours l'ennemi le plus loin. Et dernier, injure invisible. Injure, en gros, invisible. En gros, injure, c'est quand ses PV sont en dessous de 50%. Bah, c'est que voilà, ça. Ouais, ouais quand ses PV sont en dessous de 50%, ouais. Quand les PV sont en dessous de 50%, ça la rend invisible. Du coup, elle peut pas être vue par les autres adversaires. Et elle gagne plus x2 d'attaque pour elle-même. Et les alliés à côté d'elle pendant 3 secondes. Ce qui est plutôt pas mal. La comtesse. Le troisième perso le plus énervant du jeu. Avec bah, Monk et le film. Ouais. Voilà, le grand Warden. Alors, en gros, son super, c'est
En fait, elle s'attaque à l'ennemi le plus faible. Et en gros, il lui fait 10 attaques. Et ensuite, en fait, elle vole 10. Elle attaque. Enfin, elle fait 10 de dégâts. Et vole de la vie à l'adversaire. Et en gros, et aussi quand elle fait ça, bah, elle devient inarrêtable. C'est en gros, elle ignore tous les effets. C'est-à-dire le stun ou le slow, ça l'affecte pas. Ensuite, bon, ses promotions, ouais, ses améliorations sont super. L'attaque est son super. L'attaque est super, fait plus 5 de dégâts aux ennemis qui sont en dessous de 50 PV et fait de l'anti-heal. En gros, ça réduit le heal de 66%. Sa deuxième amélioration, jusqu'à l'attaque vitesse d'attaque, jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à la fin de la partie, ça stack 10 fois. Et ça, c'est à chaque fois qu'elle tue un ennemi. La troisième, c'est attaque. Son attaque gagne 100% de vol d'HP. C'est en gros, au lieu que quand elle bute le mec et que ça lui enlève, genre, je sais pas moi, 50% de sa vie, bah là, ça lui enlève 100% de sa vie. Et le roi des barbares. Pour finir, sur les persos que j'ai. Après, sur les persos que j'ai pas, on va passer vite fait dessus. Après, attends, faut que je vois quand même. Il manque qui? Je crois que j'ai quand même Battle Machine. La Battle Machine encore à montrer après. En gros, le roi des barbares. Tous ses alliés gagnent un x2 d'attaque pendant 6 secondes. Sa première Ce qui est plutôt pas mal. Sa première amélioration, il gagne, il gagne 20% de H. Enfin, il se guérit 20% de ses PV pendant tous les 4 coups. Son deuxième, il devient immunisé à tout et n'importe quoi pendant 4 secondes s'il a un PV. Et dernière amélioration, super. En gros, son super change de x2 à x4 et de heal et son heal à 30%, mais seulement pour lui, en gros. C'est au lieu qu'il pense qu'aux autres, au lieu qu'il pense aux autres, il pense qu'à lui. Ça, c'est pour tous les persos que j'ai. Et après, un perso que j'ai pas, bah, c'est lui. En gros, bah, il ramène. Alors, la machine de combat. En gros, elle ramène un gizmo au combat. Alors, les gizmos, qu'est-ce que c'est? Comment expliquer en gros? Ouais. En gros, les gizmos, c'est juste. Je sais pas si je peux voir en vif. Non, ça, c'est une amélioration. News. Ouais, je montre en vif c'est quoi les gizmos parce que pour que j'arrive à mieux expliquer ce qu'il peut faire. Voilà, les gizmos, on va expliquer ici. Donc ça c'est les boosts, les buffs, les nerfs qu'ils ont reçus. C'est voilà, ça va être expliqué ici qu'est-ce que c'est quoi les gizmos. Alors, attends, faut voir c'est où. Attends, non, c'est pas ici, c'est après. Encore après. Encore après, vite fait, s'il vous plaît, expliquez-nous c'est quoi les gizmos. Voilà, les gizmos. En gros, le camp d'entraînement, c'est
Même ça explique le buff et les nerfs. Eh, vas-y. En gros, par contre, c'est juste des trucs qui donnent des boosts. T'en as un qui balance des pancakes à ton allié. T'en as un, ça donne plus d'élixir. T'en as un, ça pousse les adversaires. T'en as un, ça renvoie les attaques. T'en as un, il fait ultra mal. Il, euh, il, fait- il fait, ouais, il fait autant de dégâts que Monk. T'en as un, dès que ça tue un de tes alliés, bah ça te le régénère avec de la rage et tout. Et c'est tout, hein. En gros, lui, il ramène un gizmo, voilà. Et son super, plus 100 d'attaque, plus 100 vitesse d'attaque. Comme boost, il fait x2 d'attaque et 10 armes. 10 armes, bah, c'est le truc qu'il y avait avec le diffuseur. C'est en gros, il arrête d'attaquer pendant 3 secondes, sauf que lui, c'est pendant 2 secondes. Deuxième amélioration, il se, gui- il guérit 6 HP, il se guérit 6 HP par seconde pour lui et le gizmo s'ils ne sont pas si ils ne sont tant qu'ils ne sont pas dans la même zone. Et le troisième, bah, c'est Gizmo Power Enchain. En gros, en fait, Gizmo il enchaîne. Et je sais pas, j'arrive pas à expliquer parce que moi je comprends pas. Bon bah bref, hein, c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai à montrer pour. C'est tout, hein. Ça, si vous me demandez ce que c'est, bah ça c'est juste pour les skins. C'est Diaporama qui présente les skins. Et les skins, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et dans chaque perso a au moins un skin. Il y a des émotes. Les avatars. Ouais. Ça c'est les profils en gros. Ça c'est les terrains. Ça je sais pas du tout ce qu'on va faire. Unlock via Gallery Collection Reward. Unlock via Gallery Collection Reward. Ouais. En gros en fait faut que j'ai des skins pour débloquer des terrains. Mais bon, vu que le jeu va être supprimé et que voilà. Et que j'ai pas de. En vrai, si je peux faire un tirage vite fait. En gros, ça c'est des tirages. C'est juste pour avoir des trucs, des objets pour améliorer. Genre des pièces, des puzzles, des pièces de puzzle. Et ça sert à améliorer ces personnages. C'est pas quelque chose de bien ouf. Donc, Et après, c'est là, c'est comme ça. Mais avec certains de ces trucs, on peut avoir des skins, on peut avoir des personnages. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Bon, bah du coup, je pense qu'on a fait le tour, hein. Voilà, c'était Clash Mini. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine, les potos.